Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons à notre sujet, le sommet arabe de Jeddah qui se tient aujourd'hui, le sommet de la gestion des risques, un sommet sur fond de crise. Plusieurs crises auxquelles les chefs d'État arabes se réunissent pour tenter de trouver des solutions. Ce 32e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui s'ouvre aujourd'hui vendredi 19 mai à Jeddah, en Arabie saoudite, en plus du dossier palestinien qui aura la priorité, la crise soudanaise, le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, le Yémen. Ce sommet se penchera également sur les répercussions de la crise économique mondiale sur les pays arabes. Autant de crises qu'on va tenter de discuter durant cette émission. La réunion préparatoire du sommet des États de la Ligue arabe, tenue par les ministres des Affaires étrangères à la veille de l'ouverture de ce sommet, qui est prévu aujourd'hui, a été particulièrement studieuse. C'est pour cette raison, rapporte un média marocain, que 5 États, parmi les plus importants au sein de la Ligue arabe, ont constitué en parallèle une task force en vue de discuter des conséquences de la réintégration de la Syrie et des rapports futurs avec la République islamique d'Iran, sans oublier le plan arabe de paix entre Palestiniens et Israéliens. Ce groupe restreint, mais deux poids, est composé des ministres des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, du Maroc, de l'Égypte, du Bahreïn et de la Jordanie. Aucune trace de l'Algérie qui assurait la présidence du Conseil de la Ligue arabe depuis novembre dernier, et qui a été dessaisie et même humiliée, car réduite à une quantité négligeable par ses pairs arabes sur les dossiers qui seront examinés par le sommet de Jeddah. Ainsi, les ministres des Affaires étrangères ont abordé les résultats de la mise en œuvre des décisions prises à Alger en novembre, mais ils n'avaient strictement rien à se mettre sous la dent. L'Algérie argue du fait que sa présidence a été peu féconde à cause de son mandat qui n'a duré que 6 mois, sauf que la présence du président ukrainien, invité de l'Arabie saoudite au sommet arabe, est la plus douloureuse gifle assénée au régime algérien,
qui n'a jamais pu cacher son soutien à Moscou dans sa guerre contre Kiev et les pays occidentaux en général. D'ailleurs, ajoute le même quotidien marocain, dans son édition du 19 mai, le secrétaire général de la Ligue arabe n'a pas manqué de tacler l'Algérie, qui se vante outrageusement de la réussite de son sommet, à travers le nombre de chefs d'État qui y ont participé. Selon Abolrit, le sommet de Jeddah sera le plus important jamais organisé par la Ligue arabe, non seulement à cause du nombre qualitatif et quantitatif de chefs d'État qui vont y assister, mais à cause de la volonté réelle et du dynamisme affiché par les États arabes en vue de trouver de vraies solutions aux problèmes qu'ils affrontent, mais aussi de s'entraider en vue de dépasser les séquelles de la crise économique mondiale actuelle. Le secrétaire général de la Ligue arabe a tenu à rappeler que le plan de paix arabe reste la seule base pour résoudre le conflit israélo-palestinien et que les termes de ce plan seront à nouveau réitérés au sommet de Jeddah. Pour rappel, les 5 grands pays qui se sont réunis en marge de la réunion préparatoire du sommet arabe ont également décidé, précise le média marocain, que ce groupe continuera bien au-delà du sommet de Jeddah ses consultations sur les plus importants dossiers qui concernent les États de la Ligue arabe. Et d'ajouter que le rôle primordial du Maroc au sein de la Ligue arabe s'est également mesuré au nombre de consultations intenses que Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a eu avec pratiquement tous ses homologues arabes présents à Jeddah.